Bien-aimés frères et sœurs, on reconnaît la bonté, la valeur d'un arbre par son fruit. Le voyage de Kaka Déby en Russie commence à porter ses fruits. On est en train de voir le changement. Kaka Déby a promis l'électricité et l'eau gratuite dans son pays. C'est pas tout. Maintenant, Kaka Déby envoie officiellement une délégation au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour que ces pays puissent soutenir le candidat tchadien à la tête de la SECNA. Oui, en Afrique de l'Ouest notamment. Alors, vous voyez, ils en profitent. En fait, ça c'était pour masquer la vraie réalité. Ils en profitent pour discuter avec les États du Sahel. Comment le Tchad peut intégrer le Sahel. Voilà la vraie raison de cette délégation qui a été envoyée par Kaka Déby. Ça dit que ce type commence à me surprendre un peu. On va voir jusqu'où il va aller. Moi, en tout cas, je suis persuadé que ce type est un homme que les Français voulaient récupérer, mais il est en train d'échapper aux mains de ses prédateurs. En tout cas, il est en train de sauter par la fenêtre. J'espère qu'on va mettre quelque chose pour amortir sa chute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il envoie une délégation pour un poste, mais on entend le président Assimi Goïta, le président Tchani, se sont prononcés qu'ils sont favorables, ils n'ont pas un problème. Ils vont étudier la question. Mais on sait aussi que l'une des modalités, l'une des conditions pour faire partie de l'AES, mais c'est faire partie des bases militaires étrangères, françaises et américaines. Parce que seuls des États souverains peuvent faire partie de l'AES. Ah, je reprends. Seuls des États souverains ont le droit de faire partie de l'AES. Ce n'est pas des États colonisés. Les États qui sont colonisés, là, ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'AES, ça ne sert à rien. Ils n'ont qu'à gérer leur colonie, leur patron, c'est tout. Donc, le fait de vouloir rentrer dans l'AES, ça montre bien la volonté de Kaka Déby de pouvoir sortir, se débarrasser des bases militaires françaises et américaines. Voilà la différence avec le Sénégal. On dit que le Sénégal, c'est une démocratie, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucun signe. Au contraire, le premier discours de Diomaye Faye, c'est un discours contraire à l'AES, qui s'éloigne de l'AES. Et quand nous avons critiqué, les gens trouvaient que c'était pas bien. Le président a beau essayer de changer, mais la première des choses est toujours la meilleure, la première idée. Donc, s'il avait parlé dans son premier discours, le deuxième discours, c'était une façon de corriger seulement. Il a voulu peut-être tester les gens, mais il sait que les gens, même les Sénégalais, ne le veulent pas. Les Sénégalais ont montré la direction lorsque il a présenté les délégations. Les Sénégalais ont acclamé seulement les délégations de l'AES. Et puis le Guinéen, bien sûr. Mais sinon, c'est l'AES qui était à l'honneur. Donc, le président ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, va-t-il aller jusqu'au bout? C'est un problème parce que nous savons que le Sénégal, économiquement parlant, est pratiquement, mais vraiment la chasse gardée de la France. Bref, en tout cas, nous sommes contents pour cette volonté du Tchad d'adhérer à l'AES parce que ça veut dire que le Tchad aussi va se débarrasser des bases militaires françaises et américaines, et aussi et surtout sortir de la zone CFA. Parce que nous savons, comme l'a dit Laurent Gbagbo, d'ici 10 ans, il n'y aura plus un seul pays qui sera attaché à la BCEAO à Dakar. Voilà. Tous ces pays-là vont quitter. Tous les pays africains vont quitter le franc CFA, quitte à ce que chacun puisse créer sa propre monnaie. Et le Tchad ferait bien de rentrer dans cette alliance avec ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yahwa colère Malé. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.